Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la bon, bannière de milieu de mois. Donc perso je m'attendais pas à ce qu'il y ait à la suite de Burn the Witch une bannière milieu de mois. Mais bon, comme vous allez le voir, c'est pas, voilà, c'est une loterie premium. Donc c'est la loterie de la disparition du Shinigami suppléant, donc c'est The Rising. On retrouve Jackie, Riruka et Yukio. Donc je pense que ça fait suite à la loterie, donc Shinigami suppléant, où il y a eu Ginjo et Giriko. Donc en vrai, c'est plutôt sympa de les retrouver. Bon, pour une loterie de milieu de mois, c'est du premium. Donc en vrai, pourquoi pas, ça peut sûrement se skip. On verra, on va voir les personnages et la bannière. Donc, alors, avant de commencer, donc déjà, elle sera disponible à partir du 16, donc classique, milieu de mois à 9h. Donc déjà, de ce qu'on peut voir, alors Reroka sera d'affinité tech, donc on avait déjà une Reroka tech d'ailleurs, donc en vrai, ouais, pourquoi pas, on verra. Yukio d'affinité force, donc il y avait déjà un Yukio connaissance et bleu, donc c'est le premier force. Et Jackie, donc Jackie, il n'y avait qu'un seul exemplaire, c'était Jackie force, donc là on a une Jackie connaissance, donc pourquoi pas. Avant de passer au personnage, on va juste regarder rapidement les solos. Alors, pour la première, ça sera celle de Riruka, donc du 27 au 2. On retrouve du coup Riruka, Orihime, donc drop de Popo, s'il y en a que ça intéresse, ça peut être bien. Orihime oriental, pourquoi pas. Et Retsu dissident, bon, elle est un peu partout, Retsu dissident, donc en vrai, bon, la loterie est pas si ouf que ça honnêtement. Après, ça dépend comme d'habitude, hein, si vous avez, si vous avez pas. Ça dépend de vos besoins. Ensuite, donc la deuxième, ça sera Yukio. Alors Yukio du 2 au 8. Donc on retrouve Yukio, Mashiro Larme, Rukia, Desert Popo et Toshiro. Toshiro, j'ai oublié, c'est pas le. C'est le cacao, c'est le cacao aussi. Non, le machine, pardon. Oula. Donc le machine, donc en vrai, pareil, la loterie, bon, elle est peut-être un peu mieux, j'ai l'impression, mais ça reste pas ouf. Les personnages tombent très, très souvent, donc voilà. Et la troisième, alors elle par contre elle a l'air plus intéressante. La troisième avec Jackie, donc du 8 au 14. On retrouve donc Jackie, Nell Fierce Battle, donc excellent personnage. Donc ceux qui font des QDG, c'est un excellent NAD QDG sur la Arankar mêlée. Donc c'est la meilleure avec Soifon, bon Boost, bon après ça c'est en fonction de vos teams. Mais en vrai c'est le meilleur personnage je trouve QDG corps à corps Arankar en tant que NAD bien sûr. On retrouve la très très donc l'excellente Nemu Machine aussi et le plutôt pas mal Ulcura Machine aussi. Donc en vrai ce portail là est déjà plus intéressant que les deux autres je trouve personnellement. Donc en vrai ouais voilà ça peut être une bonne solo. Voilà donc après comme d'habitude tout dépend de ce que vous avez. Donc en ce qui concerne les personnages, alors le premier donc ça sera Reroka spécialisé dans les attaques normales bleues. On va retrouver toutes les attaques de la faiblesse et attaques puissantes 2 mouvantes. Alors, en ce qui concerne le personnage, donc ce sera un personnage de la catégorie humain, donc classique, c'est Riruka. Au niveau des stats, donc on retrouve 1129 d'endu, 780 d'attaque, 370 de défense, 380 de CCT et 640 de pression spirituelle. Alors l'attaque elle est pas très élevée mais ça se compense avec la CCT et la défense donc c'est classique, c'est toujours ça. Moins il y en a d'un côté, plus il y en a en dessous donc en vrai c'est plutôt ok. Alors le killer très intéressant, killer de Quincy. Il y en a pas des masses, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Le seul killer de Quincy, si je dis pas de bêtises, c'est le Zanpakuto de Rukia, j'ai oublié Sodeno, donc c'est la Sodeno connaissance. Donc en vrai c'est plutôt cool d'avoir un autre killer Quincy, pourquoi pas. Attaque spéciale, Dollhouse, enferme tous les ennemis touchés dans la maison de poupée favorite de Riruka, infligeant des dégâts colossaux et les affaiblissant. Ok, bon sang, s'y doutait un peu l'altération d'état, on l'avait vu. Alors ça très intéressant, dégâts d'attaque normale 25%, donc en vrai c'est plutôt ok, c'est plutôt cool en tant que compétence innée. Donc on retrouve résistance au poison et résistance au feu. Ok, pourquoi pas, ça se prend. Au niveau des compétences, alors attaque normale renforcée 40%, attaque normale déchaînée, attaque puissante renforcée 30%, malédiction 5 secondes, rapidité, équilibre, garde annulée et butin de l'arme vitesse. Donc en vrai c'est plutôt cool parce que déjà attaque normale renforcée 40%, même si elle c'est plutôt pas mal. La petite finesse, donc c'est cool, l'équilibre et le butin de l'arme vitesse. Donc en vrai c'est plutôt cool, donc ce sera le troisième personnage, bon enfin le troisième. En 30% oui ça sera le troisième, mais ça sera le premier qui booste l'arme vitesse de 30%. Ensuite au niveau de l'arène, donc dégâts subis et concentration, bon ça c'est si l'arène vous intéresse.
Compétences d'arène autres que toutes les aptitudes, donc c'est dégâts attaque normale 10% et dégâts attaque normale 20%. Voilà, donc ça c'est un peu classique aussi. Alors, ensuite, on va passer à Yukio, spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Donc il aura de la paralysie sur toutes les attaques. Nouvelle compétence, gêneur d'arancard technique. Ok, donc catégorie humain aussi. Au niveau des stats, 1117 d'endu, 636 pardon, d'attaque, 358 de défense, 373 de CCT et 815 de pression spirituelle. Donc en vrai aussi c'est plutôt correct, hein, c'est plutôt dans l'air du temps. Donc en vrai c'est plutôt classique. Au niveau du tueur, donc on retrouve un killer d'arancard. Attaque spéciale, Invaders Must Die. Enferme tous les ennemis touchés dans un jeu, leur infligeant des dégâts colossaux et les paralysant. Ok, donc sous le trait, donc des temps de recharge d'attaque puissante de 14%, ça c'est plutôt pas mal en vrai aussi. Plutôt cool. Compétence innée, résistance au feu et rapidité plus 1. Ok. Et niveau des compétences, alors attaque normale renforcée 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque puissante déchaînée plus 1, attaque spéciale renforcée 40, donc ça c'est classique vu qu'il y a une altération d'état. Malédiction 5 secondes, gêneur d'arancard technique, garde annulée et effet tueur 30% et 50% de la quête coop. En vrai, pareil sur le papier, ça reste un bon personnage. Après, à voir, ça sera je pense plus pour farm aussi les coop. Donc en vrai, pourquoi pas hein, avoir niveau gameplay. Mais en vrai, c'est plutôt classique pour l'instant. Donc là, arène, dégâts attaque puissante 13%, pression spirituelle 45%, donc c'est un peu classique. Dégâts attaque puissante 10% level 5 et level 10, dégâts attaque puissante plus 20%. Ça aussi, c'est un peu classique. Et enfin, le dernier personnage, la petite Jackie, spécialisée dans les attaques puissantes rouges, toute attaque ralentissement. Ok, donc catégorie humain aussi, au niveau des stats, 1117 d'endu, 641 d'attaque, 372 de défense, 362 CCT et 811 de pression spirituelle. Donc pareil, ça reste un peu classique, mais en vrai ça se prend, c'est toujours pas mal. Au niveau du tueur, donc un killer un peu rare, donc killer aucun, donc en vrai ça peut se prendre, ça peut être cool. Ça fait toujours plaisir d'avoir des killers assez rares, surtout le aucun ou humain ou ce Quincy, ce genre de truc. Attaque spéciale Dirty Boot. Un violent coup de pied avec son full bring à pleine puissance qui ralentit, inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'altération d'état. Ah si, ralenti, pardon. Donc ça ralentit. Donc ralenti, il y en a très rarement. Donc en vrai, c'est plutôt cool de le voir. On avait le Shuei il n'y a pas longtemps. Donc en vrai, c'est plutôt cool de revoir du ralentissement. Sous le trait, dégâts des attaques puissantes 20%. Donc ça, c'est un peu classicos. Donc on connaît. Nouvelle compétence. Alors, compétence innée. Esquive annulée, aucune catégorie. Donc, je pense que ce sera le prochain perso pour farm le Gyoku. Résistance au gel. Et le marasme toutes les 5 secondes. Alors, marasme toutes les 5 secondes, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de taux de ralentir les ennemis sur la map. Donc, en vrai, c'est plutôt cool à avoir. Compétences disponibles. Alors, attaque normale renforcée 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque spéciale renforcée 40%, attaque puissante déchaînée plus 1. Donc, ça, c'est la classico. Pareil. Alors, on retrouve par contre un petit rapidité plus 2. Ouais, ça peut être toujours cool à avoir. Action 5 secondes, le petit équilibre, garde annulé, temps de recharge d'attaque puissante 12%. Donc en vrai, ouais, c'est un peu space, mais en vrai, ça se prend. Faut voir un niveau gameplay, mais en vrai, ça peut être un bon personnage. Au niveau de l'arène, temps de recharge d'attaque puissante 7%, pression spirituelle 90%. En vrai, c'est plutôt pas mal le 90%. Au niveau des compétences ensuite, alors foulée et dégâts attaque puissante 30%. Donc en vrai, ça c'est pas mal aussi. Donc on a plus de 10 et 20, donc ça gagne un petit foulée. Donc pour rush sur la map, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est sur le papier des persos. Bon, ils ont l'air un peu classiques, c'est du premium, donc on va pas se plaindre, ça se prend. Mieux que d'avoir du truc fermé, donc en vrai c'est plutôt cool. Au niveau de la loterie, donc des fillers. Alors du coup on retrouve les trois nouveaux. Alors on retrouve la petite Yoruichi Machine, qui c'est un bon personnage, un bon killer de holo avec un boost. Donc en vrai c'est pas mal. Elle annule l'esquive de la catégorie holo. En vrai ça peut être bien aussi. La petite Nell orientale qui reste un bon personnage sans plus en vrai, mais franchement ça reste quand même un bon personnage. Le petit Byakuya 5 ans, bon qui fait toujours plaisir, qui est toujours très très fort, donc en vrai ça se prend. Le Tosh Redux qui est un bon personnage qui leur aucun, donc en vrai aussi c'est pas mal. Rangiku Noël qui tombe en vrai assez rarement Rangiku Noël, hein, mais qui reste un bon personnage. Izuru Machine qui reste bon assez pas ouf, mais ça reste quand même un bon personnage pour ce qui est de farm ou pour les QDG. Donc en vrai, ça reste un bon portail sans plus, mais ça reste vraiment quand même un portail assez bien. Donc en vrai, après, on a la classique, tout ça, c'est donc 4,5% pour 1,5%. On a l'habitude des Kelab avec un 5 étoiles garanti de la sélection.
Donc en vrai, voilà, donc ça c'est un peu classique. Donc en vrai, en soi, le portail est pas non plus dégueu. Ça reste pas un portail god tier, mais ça reste un bon portail. Donc en vrai, voilà, donc ceux qui veulent pull. Après, moi je enfin, honnêtement, c'est un peu du gros skip, mais ça peut être pas mal, genre enfin, de faire 5 steps, mais perso, je pense que c'est plus un portail skip pour pas trop charger les portails vu qu'on a Burn the Witch. À mon avis, fin de mois ça fouille, je m'avance pas trop, mais il y a des chances. Donc voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, salut!